Après une année 2020 riche en rebondissements, Demain nous appartient nous réserve encore de nombreuses surprises en 2021. Avec une intrigue à suspense pour les Lazari, un mort, de nouveaux personnages, et un grand retour très attendu. Demain nous appartient a encore de beaux jours devant elle. Avec 3,6 millions de téléspectateurs en moyenne en 2021, leadership sur le public féminin, 22% de part d'audience Frda 50, le feuilleton quotidien emmené par Ingrid Jovin et Alexandre Brasseur continue d'être un vrai succès pour TF1. Qui est même parvenu sur les 12 derniers mois à élargir sa base de fidèles en touchant toujours plus de Français, 39,4 millions de Français ont été en contact avec le programme en 2020, soit une hausse de près de 5 millions sur un an selon la chaîne. Pour maintenir l'intérêt des fans, après une année riche en événements marqués par le départ de Samira Lachab, le transfert de Clément Rémien et de Vanessa Demouy vers Ici tout commence, ou encore la séparation du couple emblématique Chloé Alex, les auteurs de Demain nous appartient nous réservent encore de nombreux rebondissements en 2021. Avec pour commencer une arche à suspense centrée sur les Lazari, mais aussi l'arrivée de nouveaux personnages et le retour tant attendu de Laurie Pestet dans le rôle de Lucie. Un terrible danger pèse sur le clan Lazari. Franck Simonin, est-il en réalité un meurtrier? Si est-il la question que les héros, et les fans, de Demain nous appartient vont se poser en ce début d'année 2021 puisque, dès lundi, une nouvelle grande intrigue intitulée Veuve Noire va rythmer le feuilleton pour plusieurs semaines. Alors qu'elle était prête à s'excuser et à accepter la relation entre sa mère et Franck, Sandrine, Juliette Tressanini, a aperçu le frère de Morgane en train de traîner un énorme paquet jusque dans le coffre de sa voiture. Et elle en est certaine, une main dépassait du paquet en question. Persuadée qu'une menace pèse sur sa famille, Sandrine va alerter la police et va commencer à enquêter sur le passé de Franck avec l'aide d'Anna, Maud Baker, de Chloé, et de Georges, Maëlle El Ajaoui. Évidemment, Anne-Marie, Véronique Jeannot, va refuser de prendre au sérieux les avertissements de sa fille au sujet de l'homme avec qui elle file désormais le parfait amour. Et Sandrine va voir sa propre famille se retourner contre elle. Mais les catastrophes vont s'enchaîner, Chloé va faire une découverte terrifiante, et une révélation au sujet du passé de Franck. Il a été marié quelques mois à une femme qui était également beaucoup plus âgée que lui, va faire monter d'un cran l'inquiétude de Sandrine. Franck pourrait-il en avoir après l'argent d'Anne-Marie? Et pourrait-il aller jusqu'à tuer pour arriver à ses fins? Tout ce que l'on peut dire si est que cette intrigue devrait se terminer de manière mortelle et que Sandrine va vivre une vraie descente aux enfers qui va s'intensifier jusqu'à la fin du mois de janvier. Judith emménage chez Alex, et Mona devient la nounou de Célestine parallèle, l'intrigue centrée Léom Jacquin et les agissements de Victor Brunet, Farouk Bermouga, va toucher à sa fin. Mais pas avant que Karim et Georges ne se mettent sur la piste d'une possible complicité entre Victor et une autre personne dans l'affaire du projet de démolition de l'hôpital Saint-Clair. Flore, Anne Caillon, va-t-elle, elle aussi, avoir des problèmes avec la justice ou va-t-elle réussir à garder son implication dans cette histoire secrète? Judith, Alice Varela, de son côté, va s'installer chez Alex mais va rapidement découvrir que la vie au Man n'a rien d'idyllique. Gabriel, Martin Mille, va présenter sa nouvelle petite amie à ses amis et celle-ci ne va pas faire l'unanimité. Quant à Charlie, Clémence Lassala, une rumeur va mettre sa vie sens dessus-dessous. Et l'adolescente, déçue par Jules, va décider de se venger. Enfin, Chloé va se mettre en quête d'une nounou pour Céleste, mais cette tâche va s'avérer plus compliquée que prévu.
jusqu'à ce que la baby-sitter parfaite se présente. En la personne de Mona, Catherine Benguigui, la mère de Georges. Une flopée de nouveaux personnages. Le 25 décembre, les téléspectateurs de Demain nous appartient ont assisté à l'arrivée d'une nouvelle famille lorsque Bart et Flore ont fait la rencontre d'Aurélien, Christophe Bede, et de Mathilde, Maria Bernal, les enfants de Louise, Alexandra Naoum, la nouvelle serveuse du Little Spoon. Et si Bart va continuer d'être troublé par Louise, au point de tomber amoureux d'elle? Aurélien et Mathilde vont faire leur premier pas au lycée Paul Valéry et vont se lier d'amitié avec Ben, Antoine Caux, et Solène Girard, Artemisia Toussaint. Une amitié qui pourrait bien virer à quelque chose de plus romantique pour Ben qui devrait développer des sentiments pour Mathilde. Avec l'introduction de ces nouveaux personnages, Demain nous appartient s'assure d'un renouveau des intrigues adolescentes de la série puisque, d'ici quelques mois, Charlie, Jules, Nora, Timothée, Arthur, Sophia, Gabriel, Judith, et Suleiman passeront le bac et feront, si tout va bien, leur entrée dans la vie d'adulte. Un nouveau groupe, plus jeune, composé de Ben, Solène, Betty, Luc, Aurélien, Mathilde, et Manon, qui sont en seconde et en première, devrait donc se former au fil du temps. D'ici quelques jours, un nouveau personnage féminin énigmatique va également faire son apparition à l'écran. Le 12 janvier, Samuel, Axel Kinner, va faire la rencontre d'Iri Lothar, une jeune femme incarnée par Cosima Bevernici qui va beaucoup le troubler parce qu'elle entretient un lien étrange avec Leila. Alma, Camille de Pazzi, va donc finir par pousser Samuel à faire la connaissance de cette fille qui le fascine tant, quitte à mettre leur couple en péril. Mais qui est vraiment Iris? Et pourquoi Soraya va-t-elle la surprendre en train de se recueillir sur la tombe de sa mère? Samuel, qui va faire son entrée au générique dès lundi avec Alma, sera d'ailleurs plus que jamais au cœur des intrigues en ce début d'année 2021 puisque, dès la mi-février, Nicole Calfan va rejoindre Demain nous appartient dans le rôle de Lydie, la mère de Dr Chardot. Lydie, qui a divorcé de Renaud lorsque Samuel était enfant, va revenir à 7 après 28 ans d'absence pour se rapprocher de son fils. Et si ce dernier était persuadé qu'elle l'avait abandonné alors qu'il n'avait que 12 ans, Lydie va lui raconter une toute autre histoire. Alors, entre le bonheur de se retrouver et la peur d'être séparés à nouveau, Lydie et Samuel vont devoir se battre contre ceux qui leur sont le plus proches. Le grand retour de Laurie Pestet enfin confirmé il y a quelques jours, Anna Delcourt faisait son grand retour à 7 après un an passé en Algérie pour les besoins d'un reportage. Pour le moment, le personnage va surtout être impliqué dans l'intrigue consacrée aux Lazari, mais il ne fait nul doute que tout ce qu'elle a vécu au cours de l'année 2020, loin de Karim, sera abordé par la suite dans la série. En attendant, un autre retour événement se profile puisque Laurie Pestet, qui s'était éloignée de la série en juin 2019 afin de se consacrer à d'autres projets professionnels et personnels, reprendra enfin son rôle de Lucie Salducci dans les semaines à venir. La comédienne et chanteuse a en effet retrouvé les plateaux de tournage C'est toi de Demain nous appartient le 14 décembre et son personnage devrait donc réapparaître dans la vie de Georges, Karim, Victoire, et Martin d'ici la fin du mois de février. Reste maintenant à savoir dans quelles circonstances Lucie reviendra à 7 et comment les scénaristes vont expliquer le fait qu'elle soit partie au Brésil pour retrouver Marc Véry, le tueur en série dont elle était tombée amoureuse. Enfin, toujours du côté des retours, il ne serait pas étonnant que Rémi Valsky, qui vient de quitter 7 pour débuter une vie de criminel en cavale, finisse par revenir tôt ou tard dans la série puisque son histoire d'amour avec Soraya semble tout sauf terminée pour de bon.
Et quand on sait que ni TF1, ni Liam Batty, son interprète, n'ont confirmé le départ définitif du personnage, un retour semble assez probable. Un second prime en 2021. Suite au succès rencontré par le premier prime de Demain nous appartient, Le Piège, qui avait rassemblé 4,2 millions de téléspectateurs le 10 juin 2019, la production avait confirmé quelques semaines plus tard la commande d'un deuxième prime time par TF1. Mais depuis, plus rien. Évidemment, l'épidémie de Covid-19 a bouleversé les plans de la chaîne et des scénaristes, et il n'est pas étonnant qu'un nouveau prime n'ait toujours pas été mis en chantier. Cependant, le projet n'est probablement pas tombé aux oubliettes et, bien que la chaîne n'ait rien pu nous confirmer à l'heure actuelle, un deuxième prime pourrait bien faire partie des surprises que nous réserve la série en 2021. Affaire à suivre.